Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer une sorte de nouvelle série en fait. Ce seront des critiques réalisées par moi-même et je pense que je ferai assez souvent appel à Johan, celui avec qui nous avons la White Rhino Production, pour m'accompagner dans les critiques parce qu'on peut avoir un débat et c'est super intéressant pour certains films. On l'avait déjà fait sur Le Vent se lève, sauf que le problème c'est que j'ai eu un souci avec mon ordinateur, j'ai dû le reboot et j'ai perdu toutes les vidéos et pourtant c'était super intéressant, on avait plein de remarques. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui s'appelle 47 Ronin, ou je dis à la française. Il est réalisé par Kaleri Cringe. Donc tout d'abord, on va se mettre dans la situation. C'est le Japon médiéval, et on va suivre l'histoire de Kai, qui a été retrouvé dans son plus jeune âge par un roi, donc très puissant, qui est le seigneur des terres où il se trouve. Et donc il est adopté par lui, il devient un peu son serviteur en fait. Donc le temps va se dérouler, etc. Et ce personnage de Kai, qui est interprété par Keanu Reeves, est rejeté par la plupart de la population, tout simplement parce que c'est un sang-mêlé, que son père est un Tengu, qui est une sorte de race avec un visage très bizarre, vous verrez si vous voyez le film, et une femme humaine, qui fait qu'il est un martyr dans le village dans lequel il habite, dont le nom est Tako. Et donc au final, on se retrouve dans un monde qui aurait pu être celui de Miyazaki, c'est-à-dire que c'est du japonais, c'est du médiéval, et c'est du fantastique. Donc on retrouve les trois ingrédients dans la plupart des films de Miyazaki, notamment La Princesse Mononoke. Et donc pour vous faire court l'histoire, il y a un méchant qui est très méchant avec une vilaine sorcière, qui est interprétée par Rinko Kikochi, qui est celle qui joue la femme aussi dans Pacific Rim. Et ce méchant-là va vouloir s'emparer du royaume, elle va tuer le roi. Et donc le fils du roi, Oishi, va faire alliance avec Kai pour le venger, pour venger son père tout simplement. Alors on va pas se mentir, pendant très longtemps, ce film il est ce qu'il est, et je l'ai trouvé assez mauvais. Donc il y a beaucoup de défauts, notamment la partie, ce qui est très drôle d'ailleurs, parce qu'il y a un gros budget dessus, la partie animation. Pour moi l'un des principaux défauts de ce film, c'est les images de synthèse qui sont faites d'une manière que je ne pourrais expliquer, qui sont tout simplement genre moches, juste moches. Peut-être pas moches, allez, soyons pas méchants, mais qui sont super mal incrustés en fait. C'est-à-dire qu'on a un décor qui est réel, totalement réel, comme si vous prenez votre caméra, paf, vous allez filmer dehors. Sauf que les images de synthèse sont très irréalistes en fait, ce qui fait contraste entre les deux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se dit que oh, tout est réel, en fait ce film n'est pas une fiction. Une des principales choses qu'on cherche quand on fait une image de synthèse, c'est de réussir à bien l'incruster pour que ça fasse réel. Sinon tout de suite, ça désamorce tout ce qui relève du dramatisme de la situation d'être poursuivi par un monstre qui fait 3 tonnes ou j'en sais rien. Et donc du coup là c'est complètement raté. Notamment il y a un loup à un moment qui est en fait la sorcière, elle peut se transformer en animal. Et ce loup est juste super mal fait. C'est-à-dire qu'on le voit dans les broussailles et on se dit putain mais il est fou, ça se voit à 10 000 km quoi. Et je trouve que ça enlève un côté dramatique du film qui aurait pu être plus réussi que ça. Pour moi le deuxième défaut, et c'est un très gros défaut, c'est que c'est un film hyper classique, et je pense que c'est le pire défaut que je puisse lui trouver. C'est-à-dire qu'on a une construction de scénario très classique déjà, les punchlines aussi sont très classiques, c'est-à-dire par exemple on a le héros qui parle à la fille du roi dont il est amoureux, et il dit rien ne pourra nous séparer. Et à ce moment-là il y a la sorcière qui arrive en mode très méchante, vous voyez, et qui dit es-tu sûr Ronin, même pas la mort, comme ça, et sur le moment ça fait juste mourir de rire. Enfin je sais pas, c'est quelque chose qui est ressorti des milliards de fois et on veut plus les voir justement. Et non, eux ils ressortent ça. C'est pas la seule chose qui m'agace en fait. C'est aussi le fait que le film soit basé sur une vengeance, ce qu'on a déjà vu plein de fois, et qu'en plus ça se passe dans un univers japonais. Et les japonais sont réputés pour avoir, en tout cas les samouraïs, sont réputés pour avoir une maîtrise de soi qui est énorme, etc. Donc du coup on n'a pas le côté de la colère vraiment qui vient pousser la vengeance, qui se dit ah ouais il va se venger comme dans 300 ou des trucs choses dans le genre. Où là il y a un esprit extrêmement guerrier. Là c'est très calme, très droit, etc. Et au final on a très peu d'émotions qui sont suscitées par cette vengeance. Et je pense que pour un film qui est dirigé justement par la vengeance, c'est un très gros défaut. Pour un troisième défaut, je vais parler des personnages qui ne sont pas mal interprétés, mais qui sont tout simplement pas attachants. C'est-à-dire qu'on a une histoire d'amour entre la fille du roi, Mika, et Kai.
Et donc on nous dit qu'ils sont amis depuis la plus tendre enfance, etc. Mais c'est tout, après ils se parlent 2 fois et ils se retrouvent juste à la fin, oui, t'es là, machin, etc. Mais c'est pas plus développé que ça et je trouve ça justement très, très inintéressant. Pour ce qui est des aspects positifs, il n'y en a pas des masses, mais je trouve qu'il y a quand même quelques plans qui sont très beaux. Les jeux de couleurs sont très beaux, notamment quand les samouraïs se réunissent, etc. Les différentes armées ont des couleurs différentes selon la maison auquel ils appartiennent en fait. Et du coup ça donne un assez joli mélange de couleurs. Les tuniques, les déguisements, etc. sont super bien travaillés et ça rend vraiment bien. Mais c'est ce que je reproche un peu à ce film, c'est de vouloir être un peu trop esthétique et au dépend de l'histoire et de la manière dont il est traité. On a un passage aussi qui m'a vraiment interpellé, c'est-à-dire que le roi se fait empoisonner et du coup il attaque quelqu'un et il est condamné à mort pour ça. Et genre, il dit rien, c'est-à-dire que il est condamné à mort, il dit oui je dois porter ça, c'est mon fardeau, etc. Je dois conserver l'honneur du royaume. Mais sauf qu'il cherche même pas à dire non j'ai été envoûté, etc. Même quelqu'un lui dit mais t'as été envoûté, tu vas pas mourir pour ça. Et lui dit non mais je veux protéger l'honneur. C'est un peu gros quand même. Ils voient tous très bien ce que c'est un ensorcellement, ils ont les yeux tout blancs, etc. Ça se voit quand même. Et donc du coup c'est un peu gros qu'ils se laissent malmener sans rien dire. Enfin bref, vous l'aurez compris, 47 Ronin c'est un film que je vous conseille pas, même si il est assez beau par certains moments. Vous pouvez quand même le regarder par curiosité ou quoi que ce soit, mais il n'y a vraiment rien d'intéressant dans ce film. Voilà, c'est tout, et je vous remercie pour m'avoir écouté, et puis à la prochaine.